Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire un Gantt chart sur Python. Alors en quoi cela consiste-t-il? Cela consiste à visualiser sur un même graphe les titres des tâches en ordonnée et en abscisse une timeline, en fait les dates, pour pouvoir visualiser en fait dans ce graphe chacune des tâches, où est-ce qu'on se trouve par rapport à ces tâches, et en fait suivre l'avancement d'un projet, ce qui est particulièrement intéressant quand on a plein de stakeholders. Votre question, pardon, ça pourrait être pourquoi faire un Gantt chart sur Python quand il y a des sites qui le font très bien? Alors oui, certes, il y a plein de plateformes qui permettent de faire des Gantt charts, mais ce qui m'intéressait là, d'une part, c'était de manipuler un petit peu Python, manipuler Matplotlib, des librairies assez connues. Mais d'autre part, j'ai remarqué que sur les sites internet, les Gantt charts étaient rarement adaptés à de nombreuses tâches, des projets qui allaient durer sur des dizaines de mois, etc. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas créer notre propre Gantt chart, pouvoir l'updater chaque jour pour pouvoir savoir où est-ce qu'on se place par rapport à celui-là, suivre le today par exemple, du jour en jour, et enfin également les agencer comme on veut, mettre les couleurs qu'on veut, choisir la police que l'on veut, choisir les couleurs, etc. Donc je vous propose de passer à la pratique, maintenant que je vous ai montré le résultat final. Je vous avoue que c'est un peu du spoil, mais c'est quand même très intéressant. La première étape, ça va être d'importer ces librairies. Donc des librairies assez communes, hein. Pandas pour tout ce qui est le data engineering, Matplotlib pour tout ce qui est la génération de ce graphe, et enfin Datetime qui va nous permettre de convertir les timestamps de Excel et de Panda dans le format qu'on veut. Notamment, par exemple, si jamais c'est un projet sur un mois, on va avoir besoin que du jour en fait. Dans mon cas, j'ai pris la liberté de remplir au préalable tout un tas de tâches, générées bien sûr grâce à l'intelligence artificielle, des tâches marketing qui s'étalent sur plusieurs mois, même plusieurs années. C'est pour ça que le format qu'on va utiliser là, ça va être jour, mois, année. Il y a trois colonnes qui vont nous intéresser: le début de la tâche, la fin de la tâche et le nom de cette fameuse tâche. Et cela va nous permettre de populer ce graphe. Une fois que les imports fonctionnent bien, on va pouvoir lire le fichier Excel. Donc, il y a trois arguments. Le premier, c'est le nom du fichier. En l'occurrence, vu qu'il est dans le même dossier, j'ai pas besoin de préciser le pass en dur, c'est un pass dynamique. Si jamais il était dans un dossier input, j'aurais très bien pu faire ça. En l'occurrence, je n'ai pas besoin. Le nom de la feuille. Et enfin, si jamais il y a un header ou non. En l'occurrence, mon header, il est en ligne 0, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour ça que je l'ai précisé ici. On vérifie que quand on le print, on a bien toutes nos données. Et là, on est content. La suite, c'est le code. Le code qui est relativement court finalement, qui pourrait se diviser en plusieurs étapes. La première étape, ça va être des constantes pour faire joli. Colors, qui est en fait une palette de couleurs, on a 20 couleurs dedans, qui va nous permettre d'assigner en fait des couleurs différentes à chacune des tâches. Une police que j'aime bien, boutique, et qu'on va pouvoir utiliser pour le titre, pour les axes, etc. Une fois que ces constantes sont bien définies, on va convertir donc nos données en un data frame Panda. Et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de appliquer tout un tas de fonctions. Notamment avec un data frame, ce qui est intéressant de faire, c'est de supprimer les lignes les lignes de mauvaise qualité, en quelque sorte. Vous allez voir après, on va faire des opérations, par exemple ici, sur la end date et la start date. Et donc, dès lors que l'un des deux sera nul, cela va causer une erreur. C'est pour ça qu'on va, au préalable, avant de faire quoi que ce soit, supprimer toutes les lignes qui ne remplissent pas la condition. Il y a une vraie valeur, une vraie date dedans. C'est ce à quoi correspond cette date. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir convertir cette date dans le format qu'on veut. Donc ici, jour, mois, année, comme j'ai dit précédemment. Donc transformer un timestamp
en un datetime. Pourquoi je dis timestamp? Si jamais on fait le type de data start date, je vais remettre la musique, excusez-moi. Start date de 3 par exemple, que je ferme la parenthèse. Vous allez pouvoir voir que ce n'est pas dans le bon format et surtout, c'est un timestamp. Et nous, on ne veut pas manipuler ce genre de choses. On est juste intéressé à avoir. On n'est pas intéressé, par exemple, à avoir la donnée sur laquelle qui nous dit que cela correspond à la minute 0 et à la seconde 0 et à la milliseconde 0 du 12 juillet. Tout ce qui nous intéresse, c'est savoir que c'est le 12 juillet 2024, par exemple. Une fois que ça c'est fait, il nous suffit de définir les axes et la figure. Donc on peut choisir 15-8, 16-9, peut-être un format un peu plus classique. Et enfin, plotter chacune des barres. Donc cela peut paraître un petit peu compliqué, mais en réalité, c'est relativement court. C'est juste qu'on a rajouté quelques données. On a précisé par exemple la hauteur, la couleur avec la palette de couleurs qu'on avait définie auparavant. Et également, on a ajouté une couleur sur les edges pour que ça fasse un peu plus joli. Les 3 premiers arguments sont eux assez classiques. C'est le nom de cette tâche, c'est la donnée en ordonnée finalement. On va avoir la durée de cette tâche et enfin le début de cette tâche pour pouvoir la placer sur l'axe X, l'axe du temps. Une fois que ça c'est fait, on va définir les dates, comment on affiche les valeurs des ordonnées. Donc, on peut voir que c'est un petit peu joli, c'est relié aux différentes choses qu'on a fait. On a précisé le format, on a précisé où est-ce qu'ils étaient, donc, tous les mois ici, et on les a également rotate. Pour la police, on a utilisé prop qu'on a défini auparavant, qui est la police gothique que j'aime particulièrement. Une fois que ça c'est fait, ça nous permet de bien définir de manière assez jolie l'axe des abscisses. Cette ligne-là permet d'ajouter des grids. Si vous voulez, je peux vous montrer Sourced Grid. Pour voir tout de suite, c'est plus dur de lire le graphe, c'est plus dur de savoir où sont les mois. C'est pour ça que c'est toujours bien de rajouter une petite grille. Faut pas qu'elle soit trop petite, faut pas qu'elle soit trop large. C'est pour ça qu'il faut faire des tests sur la valeur, sur comment on l'affiche, etc. Très bien. Une fois que tout ça c'est bien défini, on va pouvoir nommer chacun des axes, la date, les tâches, également le titre. Donc, si vous voulez, je peux mettre YouTube Grant Generator. Comme vous pouvez voir, ça s'affiche bien. Enfin, quelque chose que j'aimais bien, c'était de pouvoir générer tous les jours le Gantt pour pouvoir suivre l'avancement du projet. C'est pour ça que j'ai rajouté une ligne en pointillé avec un point et une appellation Today pour pouvoir voir où est-ce qu'on se plaçait. Si je relançais ce programme dans 2 semaines, on se trouverait en août du coup, et la ligne rouge s'adapterait en fonction. En fait, le but de ce Gantt, c'est pouvoir le mettre à jour, rajouter des tâches, enlever des tâches. Par exemple, la dernière ligne que j'avais rajoutée, je peux la supprimer. Vous allez voir. Pardon, il faut que je... si je lis pas la data, forcément, on ne peut pas avoir de changement. Mais j'ai supprimé la dernière ligne. Comme vous pouvez le voir, ça a enlevé la ligne, la tâche, qui était de créer une vidéo d'advertisement qui prenait quelques mois. Et donc au fur et à mesure qu'on finit des tâches, on va pouvoir les supprimer. Au fur et à mesure qu'on découvre de nouvelles tâches, on va pouvoir les ajouter. Et ça va nous donner une véritable vue d'ensemble, que je trouve que cette méthode-là permet d'avoir vraiment facilement. On n'a pas beaucoup de lignes de code, c'est assez facile et je trouve que c'est relativement joli. À noter que si jamais on met des tâches qui ont le même nom sur plusieurs dates, eh bien ça va les mettre sur la même ligne et pas créer d'autres tâches, chose que tous les sites qui proposent des Gantt ne font pas forcément. Et donc voilà. Comme quoi parfois on peut faire des diagrammes, des outils, des Gantt, des diagrammes Gantt, ou même des plannings très quali,
sans avoir besoin d'aller sur des sites, de s'inscrire, etc. Et de pouvoir les featurer un peu à notre manière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente après-midi.